Depuis le 7 avril, les travailleurs de la SNCF, l'entreprise ferroviaire nationale de France, sont en grève pour protester contre la réforme économique du gouvernement actuel du président Emmanuel Macron. 3 jours plus tard, les pilotes de l'Air France, l'entreprise aérienne nationale de France, sont en grève aussi pour un différence sur les salaires. Pendant sa campagne, le président Macron a promis à ses électeurs qu'il va réformer les entreprises nationales. Les politiques socialistes du président ancien François Hollande ont causé de graves problèmes pour ces entreprises. Par exemple, maintenant, la SNCF perd 3 milliards d'euros par an. L'entreprise ferroviaire supporte 45 milliards d'euros de dettes aussi. Donc, Macron veut changer la situation en libérant le marché du travail. Cela signifie mettre plus d'emplois en concurrence. Cette proposition a mis en colère beaucoup de travailleurs dans cette entreprise. Donc, quand le gouvernement a décidé de pousser la réforme, ils sont partis en grève. En tout le monde, malgré la gravité de la situation, le président de la République ne veut pas reculer. Dans une interview avec le TF1, Macron a dit qu'il serait hypocrite s'il n'exécute pas ses promesses de campagne. Toutefois, sa cote d'approbation a chuté de 60% à 40%. Beaucoup de Français le considèrent le président des riches. Le Monde, le journal politique français, l'a prévenu sur le manque d'équilibre de sa politique. Il ne faut pas oublier le résultat de la présidentielle. On a une extrême droite forte et Fillon qui fait 20% et en dépit de ses affaires. Rappelle ses proches. Macron est à 23% avec le centre-gauche étant une toute petite peu d'électeurs de droite déçus par Fillon. Donc notre socle, c'est la gauche réformiste, ce n'est pas la droite. Il ne faut pas l'oublier. Peu importe quoi, ce grève sera le plus grand défi pour lui depuis qu'il a été élu président. Ne pas résoudre le problème peut coûter la toute de sa présidence.